Je suis de retour. Surprise? Wen Nuan. Comment ça, tu es de retour? Ça te plaît, hein? Tu veux que ça te plaise encore plus? Wen Nuan, tu n'es pas en colère? Sois gentille, écarte les jambes. Tu veux qu'on le fasse ensemble? T'es malade ou quoi? Wen Nuan, viens. Ton père t'a vendu pour 5 millions. Tu m'appartiens maintenant. N'essaie pas de fuir. Continue, continue. Encore un peu. Plus on boit, plus on devient Wen Nuan. Tu ne t'appelles pas Zhang Wen Nuan? Viens, viens. Non. Oh là là, patron, ça va? Attrapez-la. Allons voir par là. Homme. Je te l'emprunte. Emprunté? Comment ça? Boss John. Boss en est si fort. Il ne se laissera pas faire par une petite fille, n'est-ce pas? L'effet du médicament est si fort? Une fois ne suffit pas? Froid. Tu es réveillé? « 200 pour une fois, 4 cents pour 2 fois. » Boss John. Ça va? Qu'est-ce que tu penses qu'elle veut dire? Ça. Est-ce que l'autre personne ne serait pas en train de prendre Boss Zan pour un gigolo? Aïe. 520 yuan. Est-ce que ça aurait une signification particulière? Ah oui, un montant si spécial. C'est sûr que c'est. Puisque l'autre personne donne des indices si évidents. Nous ne pouvons pas manquer aux bonnes manières. Boss Zan, vous voulez dire? Préparez les cadeaux de fiançailles. Demandez sa main. Espèce de fille indigne. Fils indigne, père est content de me voir revenir sain et sauf. Tu n'as pas réussi à te rapprocher de Boss Jia comme tu le voulais. Tu es vexé, n'est-ce pas? Salaud. Mon chéri, calme-toi. Elle est jeune, elle ne comprend pas. Tes bonnes intentions, Wen Yuan. Ce Boss Jia, c'est ton père. Il l'a spécialement choisi pour toi. Il est juste un peu plus âgé, mais les hommes mûrs savent mieux aimer. Exactement, ma sœur, réfléchis bien. Boss Jia a une fortune de centaines de millions, tu pourras acheter tout ce que tu veux et vivre dans le luxe une fois marié. Et la maladie de ton frère pourra être soignée, n'est-ce pas? Arrêtez cette fausse gentillesse. Si Boss Jia est si bien, pourquoi ne l'épouses-tu pas toi-même? Absurde. Le petit ami de notre Kimber est le jeune maître Yishen de la famille Zan. Comment pourrait-elle épouser ce vieil homme? Frère Yishen va bientôt m'épouser. Donc, ce Boss Jia. C'est à toi de l'épouser, ma sœur. Ce salaud, je peux te le laisser. Mais à partir de maintenant, tiens-toi à carreau. Et ne viens plus m'embêter. Tu oses me frapper? Aïe! Tu mérites ça. Papa, regarde, on dirait qu'elle ne sait pas.
Avec quel homme elle est sortie s'amuser. Et maintenant, elle inverse les rôles en disant que j'ai volé son petit ami. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a appris à mal se conduire dehors. Wen Yuan, regarde-toi, à quoi tu ressembles. Même un homme d'une famille modeste ne voudrait pas de toi. À mon avis, tu devrais écouter ton père. Et t'excuser auprès de ce boss Jia. Tais-toi. Comment oses-tu parler ainsi à Templan? En tant que fille de la famille Zhang, tu dois faire quelque chose pour elle, c'est normal. Maître Zhang, je suis envoyé par le chef de la famille Zhang. Pour apporter les cadeaux de fiançailles à Mademoiselle Zhang, veuillez les accepter. Et, la famille Zhang me porte tant d'attention et est si gentille avec moi. Voici le contrat d'achat de la résidence Yushan Huayuan. Voici les clés de la Maserati limitée édition mondiale. Et ceci, les 20 millions à l'intérieur, sont aussi des cadeaux de fiançailles. Pour Mademoiselle Zhang. Et, Veuillez les accepter, Maître Zhang. J'ai d'autres affaires. Je m'en vais. oh là là. Maman, oh là là, ça vaut combien? La famille Zhang est vraiment impressionnante. Regarde comme le jeune maître Zhang est gentil avec notre fille, il offre une villa. Une voiture de luxe et même de l'argent. Que as-tu encore à dire? Demain, le patron Jia viendra te chercher. Tu ferais mieux de rester sagement à la maison en attendant de te marier. Que celle qui veut se marier. Tu n'as pas le choix. Va. Enfermer cette maudite fille à la cave pour qu'elle réfléchisse. Dépêche-toi de manger. Même un chien ne mangerait pas ça. Oh, tu fais la princesse maintenant? Si tu ne manges pas, tu auras faim. Et la maudite fille s'est enfuie. Femme, reviens. Reviens vite. Allô, Dr. Shen. Mademoiselle Zhang, l'état de votre frère s'aggrave. Venez vite à l'hôpital. Il faut payer les frais pour continuer le traitement. D'accord, j'arrive tout de suite. Désolé, je n'arrive pas à trouver un taxi. Pouvez-vous me conduire à l'hôpital municipal? Faites ce qu'elle dit. C'est lui. Mademoiselle Zhang, votre frère est hors de danger, mais les frais de traitement ne peuvent plus attendre. Si vous ne payez pas, vous devrez emmener votre frère hors de l'hôpital. Pouvez-vous me donner un peu plus de temps? Docteur, où dois-je payer? Ah, là-bas. Il doit être aveugle, il ne m'a pas reconnu. AM. Monsieur, merci. Je vous rembourserai. Je pense que notre relation ne nécessite pas de remerciements. Quelle relation? Femme. Ah, Je t'ai attrapé. lâche-moi. On est à l'hôpital, qu'est-ce que tu veux? Hier, tu m'as donné un coup de pied, tu as failli me tuer. Je pensais que tu resterais sagement à la maison, en attendant que je vienne te chercher. Je ne m'attendais pas à te voir avec un infirme. Lâche-moi. Je vais où je veux, ça ne te regarde pas. Tu me parles mal? Tu oses toucher à ma femme. Ta femme, c'est ma future épouse. Aïe. Ah. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de le régler. Hey. Aïe. Que faites-vous ici? C'est un hôpital. Zhang Wenyan. D'accord. Attendez. Et toi aussi. Partez. Oh, doucement. Oh. MMH. Aïe. Je vais voir mon frère. Merci beaucoup pour tout à l'heure. C'est mon frère, Jam Xiaoman. Oh, désolé. J'ai oublié que vous ne voyez pas. L'histoire d'hier. C'était un accident, je le jure, je ne l'ai pas fait exprès, Je vous ai donné tout l'argent que j'avais sur moi hier. Maintenant, je ne peux même pas payer les frais médicaux. Si vous voulez que je vous dédommage, je ne pourrai probablement pas. Dans ce cas, Mademoiselle Zhang n'a qu'à m'offrir sa main. Quoi? M'offrir ma main?
Vous voulez vraiment m'épouser? Comment ça, mademoiselle Jeanne? Vous m'avez dépouillé. Et pris mon argent, et maintenant vous voulez vous défiler? Non, Alors, mademoiselle Jeanne me méprise parce que je suis handicapé? pas du tout. Dans ce cas, c'est que mademoiselle Jeanne ne veut pas assumer ses responsabilités envers moi. L'épouser, c'est bien mieux que d'épouser un vieil homme. D'accord, je l'épouse. D'abord, ramenez mademoiselle Jeanne à la vieille maison pour qu'elle change de vêtements. Ensuite, direction le bureau des asiles. D'accord. Qu'est-ce que je fais? Il est aveugle, il ne peut pas voir. Ces vêtements sont pour moi? Vous voyez? Vous voyez? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Vous ne me l'avez pas demandé. La mariée, rapprochez-vous du marié. Oui, souriez. Ne soyez pas timide. Madame, vous accusez à tort. Notre patron les yeux du patron ont été blessés autrefois. Après l'opération, il ne supporte pas la lumière forte. Ce flash tout à l'heure. Tu t'inquiètes pour moi. Je m'inquiète juste qu'une fois arrivé chez moi, tes yeux ne soient éblouis par les miens. Ta famille a beau être impressionnante. Ils ne vont pas me manger, si? Ils peuvent vraiment manger des gens. Ne pas rester tranquillement à la maison. À attendre d'épouser Boss Jia, où es-tu allé? Oh, tu es marié. Qu'est-ce que tu dis? Papa, regarde, sœur aînée pour. Ne pas vouloir épouser Boss Jia, elle a carrément trouvé quelqu'un pour se marier. Ouais, Nuan, je sais que tu es en colère contre nous, mais tu ne peux pas. Trouver un handicapé, on voit tout de suite que c'est un pauvre. Tu pourras vivre dans la pauvreté avec lui? Dépêche-toi de divorcer, au moins Boss Jia. À tous ses membres en bon état. C'est vrai, sœur. On voit tout de suite qu'il n'a pas d'argent. Si tu l'épouses, tu vas souffrir. Qui a dit qu'elle ne ferait que souffrir avec moi? Et aussi, qui est l'épouse, ça vous regarde? Les hommes comme toi, j'en ai vu beaucoup. À part tromper les jeunes filles, tu n'es rien. Pas de dot. Et en plus tu veux épouser une fille de la famille Jeanne, pas question. Je pensais que ma dot était déjà arrivée. Quelle dot? On n'a pas vu un seul centime. Sœur, tu ne penses pas que parce qu'il s'appelle Zan. C'est un membre de la famille Zan. Je sais que tu es jalouse. De la dot que la famille Zan m'a offerte, mais tu ne peux pas épouser n'importe qui s'appelle Zan. La famille Zan pour épouser. Notre Yukin a dépensé 20 millions. Ils ont offert une maison et des voitures de luxe, et toi, tu as quoi? Tu ne vas pas dire que c'est toi qui as envoyé cette dot? Ah, C'est moi qui ai fait envoyer cette dot. Absurde. Dépêche-toi de divorcer. Divorce, puis épouse quelqu'un de plus âgé que toi. Comme Boss Jia? oh, papa, calme-toi, sœur ne veut pas. C'est compréhensible, après tout. Ce monsieur Zan a dit que la dot envoyée par la famille Zan était pour Zhang Wenyuan. Qui sait, peut-être qu'il va dire qui est l'héritier de la famille Zan. Oh, vite, maman. L'héritier de la famille Zan est arrivé, nous devons bien nous occuper de lui. Faisons-lui bon accueil. Nous allons vraiment bien nous occuper de lui. Monsieur Zan est mon mari. De quel droit le frappez-vous? Je ne vais pas seulement le frapper, mais aussi vous réveiller, espèce de rebelle. Espèce de désobéissante. Ah, aïe. Tu n'es qu'une maîtresse, de quel droit me fais-tu la leçon? Toi, regarde ta fille. Qui t'a permis de parler ainsi? Mon majordome arrive bientôt. Si la famille Jeanne a des objections concernant ce mariage, vous pouvez toujours me rendre les cadeaux de fiançailles. Vous êtes vraiment de la famille Zan? Oh papa, ne le crois pas, quel majordome, il fait semblant.
Maître Zhang. Majordome, est-ce que Yishen vous a envoyé pour discuter du mariage avec moi? Alors, je vous en serai reconnaissant. Jeune maître, que faites-vous ici? Lui? Ne t'en occupe pas. C'est un menteur qui dit n'importe quoi. Je vais le jeter dehors dans un instant. Menteur? Le jeune maître est l'unique héritier de notre famille Zhang. Qu'est-ce qu'il vous a menti? La famille Zhang a-t-elle quelque chose contre notre famille Zhang? Comment osez-vous traiter ainsi notre jeune maître? Vous dites que ces cadeaux de fiançailles étaient pour Jeanne Wenyan? Je ne peux pas y croire, c'est impossible. Comment pourrait-il être de la famille Zhang? Papa? C'est ça l'éducation des femmes de la famille Zhang? Ah, Oh là là! C'est vraiment le dragon qui se mord la queue, une famille qui ne se reconnaît pas. Si j'avais su que vous étiez de la famille Zhang, nous n'aurions pas eu ce malentendu. C'est ma petite fille qui n'a pas été raisonnable. Je viens de la réprimander. Voyez-vous, pourriez-vous calmer votre colère? Ce n'est pas à moi de vous présenter des excuses. Ah, ah ah. Beau-fils, pourriez-vous? Nous partons. D'accord. papa, regarde-la, c'est clair qu'elle a épousé la richesse. Il ne nous regarde plus. De quoi avoir peur? Son frère est encore à l'hôpital. Même si elle a épousé la famille Zhang, elle reste la fille de la famille Zhang. J'ai bien des moyens. Fais-la obéir docilement. Jeune maître, le vieux monsieur a ordonné que vous emmeniez mademoiselle Li lors du banquet ce soir. Dis-lui que j'ai déjà une compagne, pas besoin qu'il s'en occupe. Tu ne vas pas m'emmener, si? Tu es ma femme légitime. Qui d'autre pourrais-je emmener? Mademoiselle Zhang. Tout ça, ce sont des vêtements. Édition limitée de marque célèbre. Oh. Et ceux-là, ce sont des créations de la célèbre designer de bijoux Ami, sculptés à la main. Chaque pièce vaut 50 millions. C'est beaucoup trop cher. Habillez-la d'abord. Bien, monsieur Zhang. Mademoiselle Zhang, je vous en prie. Allons-y. Les filles, suivez-moi, vite. Faites-lui un virement au plus vite. D'accord. Pourquoi tu ne dis rien? C'est trop exagéré? Comme ça. Parfait. Jeune maître. Le vieux monsieur vous demande de le rejoindre. Je sais. D'accord. Vailly, je peux me débrouiller. Assistant Chou. Accompagnez madame. Bien. Je te dis, ce boss Li est vraiment spécial. Nana, j'ai entendu que tu allais te marier avec la famille Zhang. J'ai entendu dire que l'héritier des Zhang était un infirme aveugle et boiteux depuis l'enfance. Il vient de rentrer de l'étranger et est toujours en fauteuil roulant. Si tu l'épouses, ce serait... Tais-toi. Rien qu'en parlant de lui, ça me donne la nausée. Hier, la famille Zhang a envoyé quelqu'un me chercher. Pour être la compagne de Zhang Yanting, J'ai refusé net. Si c'était possible. Qui voudrait l'épouser? Qui voudrait? Sauf si la famille Zhang était riche et puissante. Ce bon n'a rien, il ne trouvera sûrement jamais de femme de sa vie. Et en plus, il est toujours en fauteuil roulant. Je pense que... il n'est pas très performant de ce côté-là non plus. Si tu l'épouses vraiment, ta vie sera... complètement gâchée. Bref, peu importe. De toute façon, une fois marié, ce handicapé sera à ma merci. Ah! Qui est là? Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Certaines personnes ont la langue trop sale, elles méritent d'être lavées au champagne. Toi? Et attends. Ses vêtements et son collier sont très chers. Voyons d'abord de quelle famille elle vient. De quelle famille es-tu? Comment ça se fait que je ne t'ai jamais vu? De quel droit tu m'asperges comme ça? De quel droit? Juste parce que vous parlez de monsieur Zhang comme ça, vous méritez d'être aspergé. Toi? De quelle famille je viens, et alors? Si toutes les grandes familles de Yujin sont comme vous allez toutes finir par tomber.
Sans statut ni relation, tu fais la maligne ici? Ah. Tu oses me frapper? C'est bien toi que je frappe. Et Si ça, je te préviens. Zhang Yanting est maintenant l'homme que je, Zhang Wenyan, protège. Si je t'entends encore parler de lui comme ça, je te sors tes implants, tu me crois? toi, Madame. Mademoiselle Li, que s'est-il passé exactement? Elle a dit du mal de Monsieur Zhang. ce n'est pas vrai. Qu'elle ait dit du mal ou non, Mademoiselle Li ira s'expliquer elle-même avec Bossan. D'accord, je demanderai à mon père de m'emmener chez les ans. Pour m'expliquer avec Bossan. On y va. Comment ça, elle est madame? Qu'est-ce qui se passe? Madame. Je veux prendre l'air. Hey. Quelques jours sans te voir, et te voilà plus belle. C'est toi. Pourquoi pas moi? Tu as oublié? Je suis ton petit ami. Tu es parti avec Jean-Guy. On avait déjà rompu. Rupture, ah. Tu veux rompre, alors on rompt? Je suis avec toi depuis si longtemps. Et je n'ai jamais rien eu de toi. Tu t'habilles si provocante, c'est juste pour draguer les mecs, hein? Tu fais quoi, la sainte nitouche avec moi? Zhang Yishen, espèce de salaud, lâche-moi. Femme, un jour ou l'autre. Je mettrai Zhang Yanting à genoux. Je vais d'abord te faire sentir ma force, ah. Ah, salaud. Zhang Yishen, espèce de salaud. Lâche-moi, ah. Zhang Wenyan, toi. Frappe-le à mort. Ah, ah. Frère, arrête. Je suis aussi de la famille Zhang. Avant de toucher à ma femme, assume les conséquences. Continue à frapper. Ah, ah. N'aie pas peur. Arrêtez. Grand-père. Brise-lui une jambe. Non. Tu ne peux pas lui briser une jambe. C'est ton demi-frère. Yunting, tu oses frapper ton propre frère. Pour cette femme... Ça en vaut la peine? S'il te plaît, frère, laisse-moi partir. Je suis aussi de la famille Zhang. Je suis aussi de la famille Zhang. Shu Shen. Ah, ah. Espèce de fille indigne. Grand-père. Je viens d'arriver dans la famille Zhang, et il me traite comme ça. C'est cette femme, grand-père, tu ne sais pas. Cette femme a été avec moi un temps. C'est une manipulatrice intéressée. Zhang Yishen, tu as le culot de dire ça? C'est toi qui, en apprenant que j'étais de la famille Zhang, t'es jeté sur moi. Grand-père, rends-moi justice. Shu Shen. Qui ose? Yunting, la fille d'Eli, si parfaite. Tu la refuses, pour cette femme sans morale? Tu veux vraiment nous brouiller, moi et grand-père? À cause d'elle? Je sais très bien. Qui est Zhang Wenyan? Mon mariage ne regarde pas grand-père. On y va. Puisque tu ne veux pas que je le touche, alors contrôle le bas de ton petit-fils. S'il ose encore harceler ma femme, je n'hésiterai pas à l'éliminer. Un jour, la famille en sera à moi. Et vous verrez comment je vous éliminerai. Grand-père. Regarde la bêtise que tu as faite. Grand-père, j'ai eu un moment de folie. Si tu veux, frappe-moi quelquefois. Assez, lève-toi. Mon enfant, tu as aussi eu une vie difficile.
Si ton père était là, tu ne serais pas dans cet état aujourd'hui. Ton frère est maintenant le dirigeant de la famille Zan. Tu dois bien l'assister dans son travail, mais sois rassuré. Tant que tu portes le nom Zan, grand-père te garantit que tu ne manqueras de rien. Grand-père. Je ne peux vraiment pas avoir des actions de l'entreprise? Ne pense pas à ce qui ne t'appartient pas. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur, demain il y a une réunion d'anciens élèves au restaurant étoilé. Ils demandent si tu veux y aller. Non. Tu es sûre de ne pas vouloir? Ils m'ont spécialement demandé de t'inviter. Et de te dire d'amener ton mari. Ne refuse pas tout de suite, si tu y vas. Le pendentif de jade que ta mère a laissé. Je peux te le rendre. D'accord, j'irai. Si tu ne veux vraiment pas y aller, ne te force pas. Ce n'est rien. Yunting. Rentre d'abord à la maison, et aussi. Ces choses sont trop précieuses, je ne peux pas. Ce qui est offert ne se reprend pas. Madame, c'est le boss Han qui m'a demandé de vous les donner. Ma sœur ose enfin revenir? Ce n'est qu'un pendentif de jade. Si ta sœur l'aime, donne-le lui. Sœur. Merci. C'est à moi, rends-le-moi. Si tu prends le pendentif, demain tu devras aller à la réunion d'anciens élèves. Ce que je promets, je le tiens. J'espère que demain tu seras toujours aussi déterminé. M. Sœur, tu t'es déjà accrochée à l'arbre de la famille Zan. Pourquoi tu viens seule? Et habillée si pauvrement? Tu n'as pas honte? Zhang Wenyan. Tu vois, épouser mon frère bon marché, à quoi ça sert? Il ne t'achète même pas un vêtement décent. Tu crois vraiment que Zhang Yanting peut te regarder? Qu'est-ce que ça peut te faire? Yuking, pourquoi tu n'entres pas? Rien. Zhang Wenyan. Comment tu peux venir habillée comme ça? Elle-même n'a pas honte. Pourquoi tu t'en fais? Pauvre. C'est une pièce haute couture. Que Yunting m'a acheté. Ils osent dire que c'est pauvre? Allons, entrons. Les camarades de classe sont probablement déjà là. Allons-y. Boss Zan, on dirait que c'est madame. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, si nous pouvons dîner ici, c'est grâce à le jeune maître Yishen. J'ai entendu dire que le jeune maître Yishen a été reconnu par la famille Zan, la plus riche. Vraiment? Vous allez devenir riche, hein? Oui. Yishen aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. C'est clairement le plus brillant de notre classe. Il nous invite même à dîner dans un endroit si chic. Plus tard, nous devons tous bien le remercier avec un verre. Et Zhang Wenyan. Tu devrais avoir rompu avec Zan Yishen, non? Alors comment oses-tu venir à cette réunion de classe? Après avoir quitté Yishen, tu ne serais pas dans une situation si misérable que tu ne peux même pas manger? Moi, je ne suis pas aussi bien que le jeune maître Yishen. Mais récemment, je m'en sors plutôt bien. Zhang Wenyan, tu ne veux pas envisager de sortir avec moi? Frère Wang, tu devrais faire attention. Ma sœur a des ambitions très élevées. Si ce n'était pas pour sa trahison envers Yishen, Yishen n'aurait jamais rompu avec elle. Zhang Yuking. Si tu m'as appelé aujourd'hui pour m'humilier, alors c'est inutile. Je m'en vais. Hey! Ne sois pas si pressé de partir. À l'école, tu étais toujours hautaine. Et maintenant c'est pareil. Puisque tu es là, pourquoi ne pas jouer avec nous pour nous amuser un peu? N'est-ce pas? Oui, Xiao Wang a plutôt bien réussi maintenant. Il est peut-être moche, mais son portefeuille est très beau. Zhang Wenyan,
Si tu le suis, ta vie sera très confortable. Lâche-moi. Oh, ma sœur, ce vin rouge est très cher, 500 000. C'est le vin rouge précieux de notre magasin. Offert à Madame Zhang, et ce soir. La consommation en salle privée est gratuite. Bon appétit à tous. Yuking, félicitations. Je ne pensais pas qu'Yishen serait si romantique. Pour te demander en mariage comme ça. Yishen, tu es si gentil avec moi. Si tu es contente, c'est parfait. Serveur. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Suivez le menu. Et préparez-nous tout. Très généreux. Aujourd'hui, on mange à volonté. Bien, monsieur. Jeune maître Yishen, vous êtes trop généreux. La famille en vous accorde tant d'importance. Ce ne serait pas pour vous faire hériter du groupe, n'est-ce pas? Non. Pour l'instant, je suis juste en train d'apprendre. Yishen, tu es vraiment modeste. Certains perdent le melon pour ramasser un grain de sésame. Prenant les ordures pour un trésor. Zhang Wenyan. Le jeune maître Yishen ne te demande même pas de rembourser le vin cassé. Tu dois juste boire 3 verres et t'excuser. Devant le jeune maître Yishen, ça va? Bois. Te faire boire pour t'excuser, c'est déjà te faire une fleur. Ah. Zhang Yishen. Tu es de la région Ying, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur que Zhang Yinting te fasse payer? Zhang Wenyan. Qu'est-ce qui se passe? Ma jambe est devenue comme ça à cause de toi. Et maintenant, tu ne peux même pas supporter un peu d'injustice? Zhang Yishen, lâche-la. Ah. Frère, j'ai réfléchi, je veux vraiment être ton frère. On ne peut pas se brouiller à cause d'une femme. Écoute-moi bien, frère. Elle, Zhang Wenyan, n'est qu'une femme. Elle ne mérite pas que tu sois gentil avec elle. On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Qui est-ce? Zhang Yishen l'appelle frère. Ça doit être quelqu'un de la famille Yang. Au départ, je voulais faire plaisir à ma femme. Alors j'ai demandé à l'hôtel d'offrir le repas. Mais maintenant, il semble que tout le monde n'aime pas ma femme. Alors ce repas, vous allez le payer vous-même. Je suis sûr. Yishen en a les moyens. Envoyez-le dans la filiale en Indonésie, qu'il fasse quelque chose d'utile pour l'entreprise. Je n'irai pas, je te préviens. Grand-père ne sera jamais d'accord. Ce n'est pas à toi de décider. Toi, On s'en va. Assistant Chou. S'ils ne paient pas, laissez-les nettoyer les toilettes. d'accord, je m'en occupe. Allons-y, Wen Nuan. 15 millions, s'il vous plaît. Payer quoi? C'était pas gratuit? Désolé, boss en vient de dire. Que sauf la bouteille de vin rouge cassée par Madame Zhang. Le reste est à votre charge. Madame Zhang, alors. Zhang Wenyan et Madame Zhang. Tant d'argent, on ne peut pas rembourser. 15 millions, vous nous volez. Le vin le plus cher ici. 8,8 millions la bouteille. C'est vous qui avez apporté ce vin. Vous l'avez déjà bu, vous voulez faire les morts? Tout le monde a bu ce vin, l'argent. On partage. Vous plaisantez. Jeune maître Yishen, PFF, Zhang Yishen. C'est toi qui as dit que c'était ton invitation. Exact, sinon on ne serait jamais venu. Maintenant vous voulez qu'on paie? Impossible. Pas d'argent mais tu fais le malin. Je viens de penser à quelque chose, je dois y aller. Ah, moi aussi j'ai des choses à faire, on y va. Dépêchez-vous. Et, l'addition s'il vous plaît. Désolé, votre carte a été bloquée. Quoi? Vous avez vraiment du culot. Osez faire l'imbécile ici, ça fait 15 millions. Si personne ne vient vous chercher aujourd'hui, vous allez nettoyer les toilettes à vie. Humph.
Yishen, tu n'es pas déjà retourné chez les ans? Demande à grand-père de nous aider vite. Pas la peine de paniquer. Sai, J'ai déjà appelé grand-père, petit con. Tu me fais honte. À moi. À toi. Humph. La famille n'en a pas de honte comme toi. Aïe. Grand-père. Je sais que j'ai eu tort. C'est la faute de Zhang Wenyuan. Elle a manipulé frère aîné pour bloquer ma carte. Sinon, je ne serais pas dans cet état. Assez. Tu as grandi à l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, ne refais plus ça. Quant à la petite Zhang, il ne faut plus la garder. Grand-père, je me suis trompé. Zhang Wenyuan. Tu ne vas pas t'en tirer longtemps. En faisant ça, grand-père ne va pas t'en vouloir? Ne t'inquiète pas. Je vais tout arranger. Désolé. Je t'ai encore dérangé. Tu es ma femme. Ne parle pas de dérangement. Et puis, la famille Zhang a déjà envoyé tes affaires chez moi. Quand comptes-tu emménager avec moi? Quand tu veux. Mon frère est à l'hôpital, je dois y aller. Wen Nuan. Je veux que tu saches que je suis toujours derrière toi. Ma jambe, c'est surtout un problème psychologique. Mais ne t'inquiète pas. Je vais faire tout mon possible pour me lever. Quand ce jour viendra, je t'offrirai le plus grand mariage du monde. Xiaoman, ta grande sœur est venue te voir. Où est le patient de ce lit? Il est parti, son père l'a emmené. Dans son état actuel, il ne peut absolument pas quitter l'hôpital. Je dois retourner chez les gens maintenant, je dois absolument retrouver mon frère. L'assistant Chou y va. Oui. Et Xiaoman? Wen Nuan est de retour. Tu sais très bien que Xiaoman a des problèmes cardiaques. Il ne peut pas quitter l'hôpital. Où l'as-tu caché? Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoman est mon fils. Tu penses que je lui ferai du mal? Papa a ramené Xiaoman à la maison. Pour mieux s'occuper de lui. Après tout, rien n'est plus confortable. Et la maison, non? Vous seriez si gentil? Toutes ces années, qu'avez-vous fait pour lui? Sans mes efforts pour gagner de l'argent? Ses frais médicaux auraient été coupés depuis longtemps. Je ne vous fais pas confiance. Je vais le ramener à l'hôpital maintenant. Sœur, tu fais vraiment une erreur sur papa. N'oublie pas que je suis le père de Xiaoman, son seul tuteur légal. Papa, qu'est-ce que tu veux vraiment? Sœur, ne t'énerve pas. C'est juste que papa. L'entreprise traverse une période difficile, il a besoin de ton aide. L'entreprise a des problèmes? Quel rapport avec Xiaoman? Xiaoman a grandi, il devrait aussi aider l'entreprise des Zhang. Récemment, la famille Zhang a un projet à l'Est. Je veux que Xiaoman le négocie. Wen Yuan, tu es maintenant marié à Yuntin des Ans. Les Ans sont si puissants, même une petite faveur nous serait d'une grande aide. HMPH. C'est donc ça votre plan? Ta sœur veut travailler chez en groupe. Toi et ton mari handicapé, vous pourriez arranger ça. Impossible. Sœur, à la dernière réunion d'anciens élèves, j'ai vu ton mari te défendre. Il tient vraiment à toi. Cette petite chose ne devrait pas être difficile, non? D'autant plus que Xiaoman est en si mauvaise santé en ce moment. Tu ne voudrais pas qu'il s'inquiète trop pour la famille Jeanne, n'est-ce pas? D'accord.
Je vous promets que je vais essayer. Mais je dois voir Xiaoman maintenant. Ne pense pas qu'en épousant la famille Zhang, tu peux te donner des airs supérieurs devant moi. Chérie, calme-toi. Wen Niang, pourquoi es-tu si pressé? Tu veux juste voir Xiaoman, n'est-ce pas? Il est à l'étage. Vas-y. Xiaoman. Sœur, Ton cœur est fragile, alors lis moins et repose-toi plus, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien encore? sœur. Ils t'ont encore menacé en utilisant ma situation, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas pour moi. Le plus important pour toi, c'est de te rétablir, d'accord? C'est de ma faute si je ne vois rien. Sœur, peut-être que tu devrais arrêter de t'occuper de moi. Le fait que j'ai survécu jusqu'à maintenant. T'as déjà causé assez de soucis. Je ne veux pas que maman, depuis le ciel, te voie vivre si difficilement. Sœur, ne te sens pas coupable, s'il te plaît. Ne cède plus à leurs exigences. Je pense à maman. Silly Child. Qu'est-ce que tu racontes? Moi aussi, je pense à maman. Ne t'inquiète pas. Je vais te guérir, c'est promis. Comme ça, maman pourra reposer en paix. Mais, Pas de mais. sœur, MMH. est-ce que je peux vraiment guérir? Bien sûr que oui. Quand ce jour viendra, tu pourras courir et sauter comme les autres enfants. Sans aucune restriction. Qui sait, tu pourras même me protéger. D'accord, je serai ton soutien, sœur. MMH. J'attends ce jour avec impatience. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une vraie source d'ennui, tu ne regrettes pas de m'avoir épousé? Et je suis handicapé, tu ne regrettes pas de m'avoir épousé. Tu ne le regretteras pas. Arrête de plaisanter. Au fait, comment va Xiaoman? Ton père est quelqu'un qui ne fait rien sans intérêt. Ils ont emmené Xiaoman. Ils ont certainement un but. Ils veulent le projet de la banlieue et de la famille Zhang, et aussi. Et quoi encore? Jam Yukin veut entrer dans l'entreprise de la famille Zhang. Ça rend ma femme soucieuse. Mais je ne veux pas leur faire de cadeaux. Allez, ma chérie, arrête de dire mais. La nuit est courte, pourquoi ne pas emménager ce soir? Voyou. Envers ma propre femme, en quoi suis-je un voyou? Mets ta jambe. Ne t'inquiète pas. Cette jambe est en parfaite santé. Voici le laissez-passer pour participer à l'appel d'offres du projet de la banlieue et de la famille Zhang. Être sélectionné dépend de vos capacités. Quant à Jam Yukin, il peut se présenter à l'entreprise demain. Ah, je le savais, maintenant que tu es marié à Zhang Yangting, tout ce que tu veux. C'est une question d'influence. Maintenant que nous avons ce laissez-passer, est-ce que nous allons forcément obtenir ce projet? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Maintenant, Xiaoman peut retourner à l'hôpital? L'hôpital n'est pas aussi bien que la maison. Xiaoman est un enfant de la famille Jeanne. Nous nous occupons bien de lui à la maison. D'autant plus que ton père a fait venir un médecin. Il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez très bien que la santé de Xiaoman peut poser problème à tout moment. Xiaoman est aussi mon fils. Tu n'as pas à me dire comment faire, petite morveuse. Si tu veux qu'il retourne à l'hôpital, attends au moins que le projet de la banlieue soit conclu. À ce moment-là, je lui trouverai un meilleur hôpital. Je m'en fiche, Xiaoman doit absolument retourner à l'hôpital avec moi aujourd'hui. Tu oses. Si tu oses agir ainsi, je l'enverrai dans un endroit où tu ne pourras jamais le trouver, et je le laisserai mourir. D'accord, mais si la santé de Xiaoman. Pendant cette période, tout problème qui surviendra, je vous ferai regretter. Regardez cet enfant, à peine mariée, elle s'éloigne déjà de nous. Que faire à l'avenir?
Tant qu'elle portera le nom de Jeanne, elle ne pourra pas échapper à notre famille. Tu veux dire que Xiaoman a trouvé un donneur de cœur? C'est génial. Oui, il est recommandé de procéder à l'opération dès que possible. Les frais de l'opération s'élèvent à plus de 100 000. En ajoutant les frais de traitement ultérieurs, il faut préparer au moins 50 000 environ. Je préparais l'argent. D'accord. Boss John, le transfert de Zhang Yishen en Indonésie a été bloqué par votre grand-père. Il a été affecté à une filiale. De plus, Zhang Yuting a été embauché dans le département des secrétaires. Et aussi, Quoi encore? Madame semble chercher un travail récemment. Voici le CV envoyé par le service des ressources humaines de la filiale. Mais Madame ne semble pas savoir que la société Shangmei fait également partie des entreprises de la famille Zhang. Dites à la filiale que j'irai inspecter la semaine prochaine. Et pour Madame, Son CV correspond parfaitement à nos besoins pour le poste. N'est-ce pas? oui, compris. Sorry, j'ai entendu dire qu'un assistant général a été parachuté dans notre département de planification. C'est sûrement un pistonné, tout le monde sait que le poste de vice-président est toujours vacant. Tu as travaillé dur pendant si longtemps, la société ne va pas directement la promouvoir le mois prochain. Même si elle a des relations, sans compétences. Elle ne tiendra peut-être pas longtemps à ce poste d'assistant général. C'est ton poste, pose d'abord tes affaires sur le bureau. Je t'emmène voir notre directeur général. Et ne prends pas ma place. Allons-y. C'est toi. Zhang Wenyan. Si ce n'était pas moi, tu crois vraiment que tu pourrais entrer dans l'entreprise et avoir un salaire aussi élevé? Je veux démissionner. Démissionner. Tu crois que si je le dis, tout Yujing, personne n'osera te prendre? Ah oui, tu peux aussi aller supplier mon grand frère. Il ne faut plus déranger Monsieur Zhang. Prends ça. Et aussi ceci. Le dernier projet de l'entreprise. Je veux que tu m'en écrives une version manuscrite, aujourd'hui même. D'accord. Déjà sorti si vite? Tête basse, tu t'es pris un râteau. Et, quelqu'un ne devrait pas croire qu'il est un privilégié. Il peut faire ce qu'il veut, le directeur général ne marche pas là-dedans. Si t'as rien à faire, dégage. Vraiment prétentieux. Boson, quelques clients veulent vous rencontrer ce soir pour parler du nouveau projet. Tu veux dire Boss Wang et Boss Lee, ces deux vieux pervers? Oui. Boson, ce soir, vous avez besoin que je vous accompagne? Non. Va prévenir la nouvelle Zhang Wenyan. Dis-lui de se préparer, elle m'accompagne ce soir. Elle est nouvelle, quelle expérience a-t-elle? Elle n'a pas d'expérience. Toi, tu en as. Oh, manager, si j'ai de l'expérience. On n'a qu'à essayer pour voir. Oh, t'es pénible. Dépêche-toi. Si je l'appelle, c'est que j'ai mes raisons. Ne gâche pas mon plan, compris? Tu m'entends? J'ai compris. Chef. Chef, je crois que je ne t'ai pas offensé? Arrête de jouer innocent avec moi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Le manager veut que tu l'accompagnes ce soir. Tu as du talent. À peine arrivé, il t'emmène voir des clients. Si tu veux y aller, tu peux me remplacer. Toi. On verra combien de temps tu vas te la jouer. Boss Lee, Boss Liu. Et, Manager Zhang, on vous attend depuis longtemps. Exact, vous devez vous punir avec 3 verres. Pas de problème, désolé. Et qui est-ce? Elle, c'est une nouvelle employée du département de planification. Je l'ai amenée pour qu'elle voie un peu le monde. Vous voyez? Ah!
Allez, assieds-toi ici. Puisque tu es là, bois à la place de ton patron. Je ne bois pas beaucoup. Allons donc. On est là pour boire. Tout le monde sait boire ici. Manager Zan, la personne que vous avez amenée. Ne fait pas très honneur, hein? Si ce contrat est signé, vous avez une commission de 100 000. Zhang Wenyuan, vous ne voulez pas gâcher cette affaire, n'est-ce pas? Ce verre, c'est pour m'excuser auprès de vous tous. Bien. Ah ah, une héroïne parmi les femmes, ça. Haha. Allez, allez. Je bois un verre avec toi. Et, tu dois porter un toast à Boss Lee. Boss Lee est un client très important de notre entreprise. Boss Lee, je vous porte un toast. Maintenant qu'on a bu, signons le contrat. On commence à peine. Allez, faisons plaisir à nos amis ici. Le contrat, c'est simple. Je vais aux toilettes d'abord. Si elle boit ce verre, même une vache serait saoule. Ah, alors on compte sur vous les gars. Passez une bonne soirée. Oh, j'ai encore un truc à faire, je dois y aller. Oh, merci, en air Chao. Amusez-vous bien. Ah, je vous laisse. Ça va être amusant. Où est Zhang Yishen? Et, votre patron avait quelque chose, on l'a laissé partir. Oui, son absence n'affecte pas la signature du contrat. Allez, bois ce verre. Et on signe le contrat. C'est le dernier verre, hein? Oui, le dernier. Dépêche-toi de boire. Maintenant qu'on a bu, signons le contrat. Ah, pourquoi cette précipitation? Et, inutile de me tenir. Signons le contrat. D'accord, on signe. Boss John. Vous voulez que j'aille chercher madame? Madame est emmenée par Yishen, elle doit arrêter. Il y avait aussi Boss Lee et ses vieux pervers à la soirée. Boss Zan, tu peux te lever. Boss John. Wen Nuan. Vous osez toucher à ma personne. Boss Zan, on ne savait pas. C'est votre protégé. Si on avait su, même avec 8 vies, on n'aurait jamais osé. Boss Zan. Soyez tranquille, on ne lui a vraiment rien fait. C'est Zhang Yishen. Boss Zan, épargnez-nous. Qui vous a donné le culot de toucher à ma personne? Je ne savais vraiment pas que c'était votre protégé. C'est Zhang Yishen. Zhang Yishen l'a amené ici. Face à vous, on est moins que rien. Pitié, épargnez-nous, épargnez-nous. Envoyez-les là où il doit être. Oui, Boss Zan. Boss Zan, épargnez-nous. Boss Zan, épargnez-nous. Boss John. Le fait que je puisse me lever. Ne le dites pas à grand-père. Oui. Wen Yuan, c'est moi, tout va bien, ça va aller. Tout va bien. N'aie pas peur. Tout va bien.
Yunting. On a trouvé un cœur pour Xiaoman, Bien, je suis au courant. Ne t'inquiète pas pour les frais de l'opération. mais je t'ai déjà trop dû. Cet argent. Considère-le comme un prêt. D'accord. Boss John. Grand-père, viens vite me sauver, dépêche-toi. Si tu ne viens pas, tu ne me reverras plus. Va. Tu ne peux pas me toucher, je suis ton frère. Puisque tu as osé la toucher, tu devais connaître les conséquences. Je te le dis, Zhang Wenyuan. Elle est souillée, même si tu me tues, ça ne servira à rien. Ah, Shu Shen. ah. Arrêtez. Grand-père, sauvez-moi. Grand-père, aidez-moi. Mon frère, il est devenu fou. Je l'ai dit. S'il ose toucher à Zhang Wenyuan, je ne le laisserai pas s'en tirer. Salaud. Une fois, deux fois, tout pour cette femme. Vous voulez me faire mourir, c'est ça? Yunting. Yishen, quoi qu'il en soit, c'est ton propre frère. Ton père est parti tôt, il ne t'a laissé que ce lien du sang. L'entreprise est entre tes mains maintenant. Ton frère, pour le moment, ne représente pas une grande menace pour toi. Dans ta situation actuelle, l'entreprise a besoin de monde. Ne pourrais-tu pas faire preuve d'indulgence envers ton frère? Et si j'insiste pour m'en prendre à lui? Yunting, tu es debout. Un homme comme lui ne mérite pas de faire partie de la famille Zhang. Tu ne vas tout de même pas le tuer? Si tu tiens à t'en prendre à lui, autant me tuer moi aussi, ce vieux. Finis-moi d'un coup. Ne le regrettez pas. On s'en va. Mon Dieu, grand-père, mon frère est vraiment debout. Tu crois qu'il va vraiment me tuer? Qu'est-ce que tu fabriques aujourd'hui à le provoquer? Tu ne fais que des bêtises. Si tu continues, je t'envoie dans la filiale en Indonésie. Humph. Vieux crétin. Après m'avoir utilisé, tu veux me jeter dehors? Pas question. Quoi? Non, Yunting est debout? Avoir l'attitude de ce vieux, cette fois, il ne va plus hésiter. La famille Zhang va forcément revenir à Zhang Yinting. Absolument pas. Sois tranquille. La famille en sera tienne. Tu es un petit ange, tout comme ta charmante sœur. Ne parle pas mal de ma sœur. Ta sœur s'amuse sans se soucier de toi. Et tu la défends encore. Ça ne te regarde pas. Je vais te faire avouer. Blâme ta sœur et ton beau-frère. Ils pensent tous que tu es un fardeau, que tu ne fais que gaspiller de l'air. Impossible. Comment ça impossible, Zhang Xiaoman? Ah, Médicament. tu veux ça? Je ne te le donnerai pas. Tu le veux? Viens le prendre, je te le donnerai. Viens. Viens le prendre. Viens, je te le donnerai. Zhang Xiaoman, tu ne veux pas ton médicament? Allez. Je ne te le donnerai pas. Lèche mes chaussures, et je te le donnerai. Tu ne veux plus ton médicament, hein? Mais Ah, je vais montrer à ta sœur. À quel point tu es inutile. Zhang Xiaoman. Tu faisais le malin tout à l'heure, tu ne veux plus ton médicament? Viens le prendre, prends-le.
Je t'apprendrai à me défier. Tu n'es qu'un bon à rien, et tu oses me mépriser, hein? Ah, viens le prendre, ah. Tu n'es qu'un bon à rien, et tu oses me mépriser, hein? Ah. Je vais te, ah. Xiaoman, lève-toi vite. Xiaoman, ça va? Ah. Ça va? Sœur, je suis vraiment un fardeau pour toi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi le toucher maintenant? S'il meurt, ça va nous attirer des zombies. Les méchants vivent longtemps, il ne mourra pas si facilement. Il respire encore, Ça va? Attends un peu. Ah. Xiaoman. Ça t'apprendra à faire le malin. Zhang Yuqing. Si quelque chose arrive à Xiaoman, je veux vous entraîner dans ma mort. Vous êtes vraiment proches, frères et sœurs. Dis-moi. Que faut-il faire pour libérer Xiaoman? À genoux, supplie-moi. Si je suis de bonne humeur, peut-être que... Je vous laisserai partir, hein? Zhang Yuqing, ne pousse pas trop loin. Sœur, ne fais pas ça. Sois sage. Xiaoman. D'accord. Je m'agenouille. Maintenant, tu peux libérer Xiaoman. Emmène-le à l'hôpital, d'accord? À l'hôpital. Tu rêves. Zhang Yuqing. Ah. Tu ne tiens pas ta parole. Ah. Que veux-tu vraiment? Que veux-tu? D'abord, je vais t'enfermer quelques jours. Si tu oses désobéir, je le tuerai. Oh, mon gendre, vous venez sans prévenir? Ma femme est venue voir son frère, mais son téléphone ne répond pas. Je m'inquiète, alors je suis venu en personne. Wen Yuan est-elle revenue? Je ne l'ai pas vue. Beau-frère, tu crois que c'est peut-être ma sœur qui utilise le prétexte de voir Xiaoman pour aller voir quelqu'un d'autre? Oh, tu ne sais pas. Sa vie privée a toujours été... Oh. Je te demande où est Zhang Wenyuan. Qu'est-ce que c'est que ça? Fouillez tout. Mon gendre, que voulez-vous dire? Vous ne pouvez pas fouiller, c'est une intrusion, c'est illégal. Laissez-le fouiller. Et si vous ne trouvez rien, mon gendre, que ferez-vous? Fouillez. De quel droit fouillez-vous? Pas là, c'est le sous-sol, interdit. Oh mon mari, que faire? Avez-vous enfermé Zhang Wenyuan dans le sous-sol? Mon mari, je... Tu es vraiment stupide. Que faire? Frère, belle-sœur, écoutez-moi, tout à l'heure. Il y a une raison pour ne pas vous l'avoir dit. Cet enfant a un caractère trop violent. J'ai peur de causer des ennuis à la maison. Oui, c'est ça. Je pensais l'éduquer correctement avant de vous le ramener. Oui, c'est ça. Yunting. Sauvez Xiaoman. Emmenez Zhang Xiaoman avec moi. Vous ne pouvez pas emmener Xiaoman. Je suis son tuteur légal. Celui que je veux emmener, qui ose m'en empêcher? Emmenez-le. Ah. Tu es réveillé. Ah. Où est Xiaoman? Ne t'inquiète pas. Xiaoman est dans la chambre d'à côté, il est en sécurité. Je vais aller le voir. Dans cet état, Xiaoman s'inquiéterait aussi pour toi. Repose-toi bien. Demain, je t'accompagnerai. D'accord. Merci pour cette fois. Alors, tu comptes. Comment me remercier? Parle sérieusement. Pourquoi tu deviens vulgaire? Boss John. Les résultats des examens sont sortis. Alors, ma femme a quelque chose? Votre femme va bien. Elle a juste besoin de quelques jours de repos. Elle pourra sortir de l'hôpital. Et Xiaoman? Zhang Xiaoman.
Son état nécessite une opération, nous ne pouvons que contrôler sa maladie pour éviter qu'elle ne s'aggrave. Même avec une source cardiaque. Mais nous devons contacter au plus vite un hôpital à l'étranger. Pour l'opération. D'accord, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, je contacterai le meilleur hôpital à l'étranger. Repose-toi bien, Xiaoman. Ira certainement bien. MMH. C'est trop chaud? MMH. Où est Xiaoman? Je dois le ramener. Personne ne peut l'emmener. Tu te fous de moi. Ton père est le tuteur légal de Zhang Xiaoman. Sœur, maman a raison. Ne fais plus enrager papa. Ce serait mieux pour Xiaoman. Qui vous a donné le culot de venir faire du scandale ici? Beau-frère, nous vivons dans un état de droit. Même avec tout votre pouvoir, vous ne pouvez pas changer. Que je sois le père de Zhang Xiaoman. Tuteur légal. Vous n'avez pas oublié, j'espère? Xiaoman a déjà fêté ses 18 ans. Il peut maintenant prendre ses propres décisions. Xiaoman a 18 ans. HMPH. Tu ne cesses de répéter que tu es son père? Mais tu ne te souviens même pas de son anniversaire. Ah, c'est que je suis trop occupé d'habitude, j'ai oublié. HMPH. Vraiment ridicule. Beau-frère. À ce stade, je ne peux plus rien te cacher. Tu es si bon avec ma sœur, mais le mérite-t-elle? Elle a déjà suivi un homme pour 5 millions. Je n'ose même pas le dire, c'est Zhang Wenyan. Avant, elle ne rentrait jamais, traînait dehors. On dit que sa vie privée était très désordonnée. HMPH. On l'a conseillé, mais elle n'écoutait pas. Vous calomniez. Eh bien, franchement, ces choses-là, je ne voulais pas te les dire. Après tout, c'est aussi ma fille. Mais regarde ce qu'elle a fait. Si Xiaoman est devenu comme ça, c'est à cause d'elle. Ah, le caractère de ma fille. Je le connais mieux que personne. Ne te fie pas à son air innocent. C'est une comédie qu'elle joue devant toi. Beau-frère. Si cela ne te dérange pas, je peux prendre soin de toi à la place de ma sœur. En fait, depuis la première fois que je t'ai vu, moi, Jam Yuking. Tu n'as vraiment aucune honte. c'est toi qui n'as aucune honte. Beau-frère. Je suis bien plus pure que ma sœur. Quel genre de personne est Zhang Wenyan? Peu importe. Tant que je l'aime. Elle est la femme la plus pure du monde. Xiaoman. Ça va. Ah. Alors, papa va te ramener à la maison maintenant, d'accord? Je ne rentrerai pas avec toi. Xiaoman. Ton père s'est inquiété pour toi ces derniers jours, il n'a pas bien mangé. Il n'a pas dormi, comment peux-tu lui faire ça? S'inquiéter de quoi? S'inquiéter que je vive trop longtemps et gaspille l'argent de la famille Zhang. Petit imbécile, comment peux-tu dire ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Ces cicatrices, n'est-ce pas la preuve que vous ne me supportez pas? Depuis que je suis petit, vous n'avez cessé de maltraiter ma sœur et moi. Après ma grave maladie, tu m'as laissé à l'hôpital, sans te soucier de moi. Si ce n'était pas pour ma sœur, qui a travaillé dur pour payer les frais médicaux, je serais déjà mort. Je ne rentrerai pas avec vous.
Xiaoman, écoute ton père. Avant, je ne savais pas qu'il te traitait comme ça. Alors, je vais te venger maintenant. Maman. Xiaoman. Nous avons été stupides. Si ta sœur n'avait pas maltraité Yuking, nous n'aurions pas fait ça. Xiaoman, pardonne-nous. Regarde, ton père t'aime tant, rentre avec nous. Rentre avec nous. Abandonnez cette idée, c'est impossible. Que je rentre avec vous. Pour que vous utilisiez ma sœur. Xiaoman, tu abandonnes ton père. Tu ne mérites pas d'être mon père. Je veux rompre les liens avec toi. Non. Tu dois rentrer avec moi aujourd'hui. Petit chéri. C'est toi, ce bon à rien, qui a semé la discorde et corrompu ton frère. J'ai semé la zizanie, demande-toi honnêtement ce que tu as fait pour moi et Xiaoman toutes ces années. Que as-tu fait pour moi et Xiaoman? Tu n'es qu'un bon à rien, et tu oses encore me mépriser, hein? Oh. Toi. C'est Jang Yuking qui a envoyé ses preuves en personne. Dégage. Si vous ne partez pas maintenant, j'appelle la police pour qu'ils viennent. Et qu'ils arrêtent ta précieuse fille pour la mettre en prison. Ne te fâche pas, on s'en va, allez, partons. Xiaoman. N'aie pas peur. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne te fera du mal. Je te le promets. Je vais te guérir, coûte que coûte. À l'avenir, tu grandiras en bonne santé. Sœur, ma maladie. Je ne veux plus me soigner. Pourquoi? J'ai déjà trouvé un hôpital à l'étranger pour toi. Si tu n'y vas pas, cet argent sera gaspillé. De plus, n'as-tu pas dit à ta sœur que tu voulais bien étudier pour prendre soin d'elle plus tard? Tu es en Yanting. Petit con, je suis ton beau-frère, appelle-moi beau-frère. Peu importe qui tu es, si tu oses maltraiter ma sœur, je ne te laisserai pas faire. Sois tranquille, toi, tu iras étudier à l'étranger. Et te soigner correctement. Ta sœur restera ici, avec moi, elle ne subira pas la moindre injustice. D'accord, je te fais confiance. Boss-en, demain c'est l'anniversaire de la mort de votre père. Le vieux en exige que vous soyez présent demain à la maison familiale. Dis-lui. Demain, je ramènerai ma femme avec moi. Bien. Yishen. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de ton père adoptif, non? Tu peux m'emmener avec toi? C'est Jiang Wenyuan. Ne cesse de m'embêter ces derniers temps. Et ce Zhang Yanting, qui sait pourtant que je suis ta fiancée, mais qui prend toujours parti pour. Sans me laisser la moindre considération, tu dois me venger. Pourquoi je t'emmènerai? Je viens juste d'arriver chez les ans. Je ne suis pas encore bien installé. Si je fais des vagues, personne ne pourra me sauver. De quoi as-tu peur? Tu es sûr que ça ne pose vraiment pas de problème? Quel problème? Sois tranquille. Cette fois-ci, je vais vraiment faire tomber Jeanne Wenyuan. Tu es vraiment méchante. Une femme pas méchante. Un homme ne l'aime pas. Pourquoi es-tu venue? Sœur, je sais que tu es encore en colère contre moi, mais maintenant je suis la petite amie de Yishen, et demain, un jour si important, bien sûr que je dois l'accompagner. Qui vous a permis de venir? Moi. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Demain, c'est l'anniversaire de la mort de ton père. Yishen est aussi l'enfant de ton père. Vous devez tous y aller pour le commémorer. Aujourd'hui, soyez tous calmes. Aujourd'hui,
J'ai arrangé toutes vos chambres séparément. S'il n'y a rien, vous pouvez rentrer. Partez. Sœur, Pourquoi es-tu venue? sœur, je viens m'excuser. Quel nouveau tour veux-tu jouer? Sœur, avant j'avais tort, ce verre de lait, c'est pour te demander pardon. Tu veux bien me pardonner? Je ne sais pas quel est ton plan. Mais ce que tu me donnes, je n'ose pas le boire. Il y a tant de monde ici, comment pourrais-je te nuire? Quelle mauvaise intention pourrais-je avoir? Je vais bientôt entrer dans la famille Zan. Je veux juste faire la paix avec toi. J'ai dit que je ne le bois pas. Si tu refuses de boire ce verre de lait, c'est que tu refuses de me pardonner. Tu veux que je m'agenouille pour te supplier? Et ensuite, que le grand-père Zan voit comment? Tu me maltraites d'habitude. Ne crie pas. Je le bois. Bon, maintenant tu peux partir? D'accord, je pars tout de suite. Ce lait avait vraiment un problème. C'est réglé. Petite idiote. Tu es vraiment prêt à me laisser dormir avec cette femme? Bien sûr que non, mais pour notre avenir. Je dois faire ce sacrifice. Attends que je prenne le contrôle de la famille Zan. Et tu deviendras la première dame de la famille Zan. Allez, dépêche-toi d'y aller. Comme tu es mignonne. Comment ça se fait que ce soit toi? Zan Yishen, dégage. Où veux-tu que j'aille? Hein? Dégage de là. Wen Nuan. Comment cela a-t-il pu arriver? Demain, c'est l'anniversaire de la mort de ton père. Nous ne pouvons pas. Dans cet état. Comment puis-je te laisser comme ça? Dégage. Tu sais très bien qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de ton père. Vous ne pouvez même pas patienter un seul jour? Quelqu'un, sortez cette femme d'ici. Je ne permettrai pas à cette femme d'aller rendre hommage à mon fils. Jeanne Wen Nuan est ma femme. Si elle n'a pas le droit, alors personne d'autre ne l'a. Yunting, tu veux vraiment m'affronter? Aujourd'hui, c'est ça? Grand-père Zan, je sais que vous ne m'appréciez pas. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de votre fils. Puisque j'ai épousé Yunting, je dois montrer à mes beaux-parents ma sincérité envers Yunting, afin qu'il puisse reposer en paix. Sincérité? Une femme intéressée uniquement par l'argent. Quelle sincérité peut-elle avoir? Hein? Aujourd'hui, je vais emmener Wen Nuan. Préparez la voiture. Ne t'inquiète pas, je vais te rendre justice. Pour tout ce que Zan Yishen t'a fait. Mais c'est ton demi-frère. Pas si sûr. Tu veux dire que... Papa. Je suis votre fils, Yishen. Même si nous ne nous sommes jamais rencontrés, mon admiration pour vous est...
Qu'est-ce que tu fais? Sœur, tu ne serais pas enceinte? L'enfant ne serait pas de Yishen, si? Regardez-vous, vous deux frères, c'est vous qui avez fait ça. Quel malheur pour la famille. Vous allez me faire mourir de rage. Demain, tu divorces. Grand-père Zan, même si vous ne me croyez pas, vous devriez au moins croire votre petit-fils. Ne parlons même pas de savoir si je suis enceinte, mais si je le suis. Ce sera forcément celui de Yunting. Tu as été en couple avec Yishen pendant si longtemps. Comment peux-tu être sûr que cet enfant n'est pas le sien? Fais attention à ce que tu dis. Wen Yuan, rentrons d'abord. Docteur, comment va ma femme? Boss Zan, selon le rapport d'examen. Votre femme est bien enceinte, mais elle est très faible pour le moment. Elle a besoin de se reposer. D'accord, je comprends. Yunting, je suis vraiment enceinte. MMH. Toi aussi, tu crois? Ce qu'ils ont dit, Zan Yishen et les autres? Je. Allô? D'accord, je comprends. J'arrive tout de suite. Je reviens vite. Grand-père, Zhang Wenyuan, elle est vraiment enceinte, c'est de ma faute. Si j'avais su que mon frère aimait, je n'aurais jamais dû, avec elle. Tu es sûr que cet enfant est le tien? Eh bien, grand-père, cette sœur avant avait une vie privée très désordonnée. Elle dépensait sans compter pour de l'argent. Elle a fréquenté pas mal d'hommes. Oh, elle est très rusée. Yishen est une victime. Oui, donc cet enfant n'est pas forcément le mien. Zhang Wenyuan, avant, elle avait des relations troubles avec beaucoup d'hommes. Grand-père, vous le savez bien. Maintenant, il faut attendre que l'enfant naisse avant de voir. Hélas. Grand-père, la médecine est très avancée maintenant, on peut faire une amniosynthèse. Dans ce cas, faisons comme ça. Grand-père Zan. On ne sait même pas de qui est l'enfant que tu portes. Attendons les résultats de l'analyse de l'enfant. Après ça, tu pourras m'appeler grand-père, ce ne sera pas trop tard. Analyse. Emmenez-la faire une amniosynthèse. Amniosynthèse. Monsieur, le patient est très faible. Si on doit procéder à une amniosynthèse, je crains qu'il y ait un certain risque. Ce n'est pas ton affaire. Sors. Sœur, fais ce que grand-père dit. Puisque tu te crois innocente, de quoi as-tu peur? Je refuse l'amniosynthèse. Tu n'as pas entendu le médecin? C'est risqué. Zhang Wenyuan. Toute intervention comporte des risques. Tu as si peur. Serait-ce que l'enfant que tu portes n'est pas de Zan Yinting? Sœur, arrête de lutter. On ne veut que ton bien. Non, ça pourrait blesser le bébé. Grand-père Zan, croyez-moi. L'enfant est vraiment de Zan Yinting. Emmenez-la. Je ne pars pas. Lâchez-moi. Allez, on y va. Je reste. Lâchez-moi, je vous dis. Patron Zan, urgence. Le médecin appelle. Le vieux maître et le deuxième jeune maître veulent faire une amniosynthèse à madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Zan Yishen. Hein? Où est Zhang Wenyuan? Arrêtez. Yinting, tu n'écoutes même plus ton grand-père maintenant. C'est ça. Ah ah. Je te demande une dernière fois. Où est Zhang Wenyuan? Grand frère, avec ton statut, tu peux trouver n'importe quelle femme. Pourquoi t'obstiner avec cette traînée? Et en calculant les dates, son enfant pourrait bien être de moi. Ah ah. Yishen, Ah ah. ça va? Ah ah. Grand frère, du calme. Le résultat du test est là. Je te l'avais dit. Cet enfant n'a rien à voir avec toi. Cette petite salope a dû coucher avec des dizaines d'hommes. Wenyuan. Impossible. L'enfant est clairement de Yinting. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de lien de paternité? Femme, qu'as-tu encore à dire? C'est noir sur blanc, les preuves sont accablantes. À quoi bon mentir? Sœur, je t'avais prévenu dès le début. Yinting,
Tu me crois? D'abord, emmenez le patient dans sa chambre. Frère, je sais que tu souffres, mais le test de paternité est là. Tu peux ne pas me croire, mais tu dois croire le médecin. Test de paternité de Zhang Yishen. Tu veux que j'en refasse un pour toi aussi, hein? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Yunting, arrête de faire des histoires. Ce bébé doit être avorté immédiatement. Vous devez divorcer. Je ne permettrai pas à cette femme de se marier dans notre famille Zhang. Yunting, ton grand-père. Je vais lui expliquer. Désolé, Wen Nuan. Ça va. Maintenant que les choses en sont arrivées là. Tu es vraiment sûr que ça va? Et le bébé? Tu me fais vraiment confiance? Wen Nuan, sois tranquille. Je te promets de te donner une explication sur cette affaire. Je n'aime pas l'hôpital. Je veux rentrer à la maison pour me reposer. D'accord, je vais m'occuper des formalités de sortie tout à l'heure. Yunting, si ton grand-père ne m'aime toujours pas. Nous. Ne pense pas à ça. Je ne laisserai plus cette situation se reproduire. Ça va. Rentrons à la maison. MMH. Je dois partir en voyage d'affaires dans 2 jours. Repose-toi bien. Je vais te trouver une infirmière. Pas besoin. Je peux me débrouiller seule. Je n'aime pas qu'on s'occupe de moi. D'accord. Comme tu veux. MMH. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens voir ma sœur. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Sœur, tu es vraiment forte. Tu as mis à Zhang Yinting de si belles cornes, et il est encore prêt à te ramener dans la famille Zhang. Mais même si tu n'as pas honte, la famille Jeanne en a, elle. Papa m'a demandé de te ramener et de faire avorter ton bébé. De quel droit tu avortes mon enfant? Sœur, après ce que tu as fait de si honteux, tu ne penses quand même pas pouvoir garder ce bébé? Viens avec moi à l'hôpital. Je n'irai pas. Tu ne sais pas qui est le père de mon enfant? Si ce n'était pas toi qui semais la zizanie, le grand-père Zhang m'aurait-il fait faire une amniosynthèse? Si je ne me trompe pas. Le rapport, c'est aussi toi qui l'as trafiqué. Sœur, de quoi parles-tu? Je ne sais vraiment pas comment. Tu ne savais pas de qui tu portais l'enfant. Et maintenant, tu veux encore trouver quelqu'un pour porter le chapeau. Et tu crois que pourquoi je suis ici aujourd'hui? Je reconnais que Zhang Yinting t'aime beaucoup. Tellement qu'il est prêt à te garder dans la famille Zhang. Même en sachant que tu portes l'enfant d'un autre. Mais qu'est-ce que ça change? Quel homme peut supporter que sa femme porte l'enfant d'un autre? Tu veux dire que c'est Zhang Yinting qui t'a envoyé? Il ne l'a pas dit explicitement, mais il a tacitement accepté. Que nous te ramenions dans la famille Jeanne. Tu crois que je vais te croire? Jeanne Yuking, aujourd'hui. Nous allons régler nos comptes. Ne crois pas que je ne sais pas toutes les saletés que tu as faites. Arrête de faire semblant devant moi, dans ce monde. À part Zhang Yishen, ce que j'ai. Qui veut bien te croire? Qui d'autre ne voit pas tes petits stratagèmes? Ton erreur, c'est d'avoir touché à mon enfant. Lui, ne te crois pas du tout. Sinon, comment aurait-il pu nous laisser t'emmener faire une amniosynthèse? Tu le sais très bien, sœur. Arrête de semer la zizanie. Tu ne fais que jouer les grandes devant moi. Tu le sais toi-même. Que tu n'es qu'un jouet. Entre les mains de Zhang Yinting. Ferme-la. Je vais te régler ton compte. Certaines choses, on peut les éviter un temps, mais pas toujours. Le grand-père m'a demandé de te dire d'aller à la vieille maison ce soir. Pas besoin de toi pour me le dire, dégage. Quelle ingrate. Monsieur, Mademoiselle Jagne est arrivée. Mademoiselle Jagne, je vous en prie, Vous m'avez demandé? parlez. Que faut-il pour que tu quittes mon petit-fils?
Voici 50 millions. J'ai entendu dire que la famille Jagne était autrefois portée par ta mère. Si tu acceptes de prendre ces 50 millions, quitter Yunting, je peux te donner la famille Jagne. En plus, Grand-père Zan, je ne peux pas accepter. ce n'est pas ce que tu voulais? Pourquoi? Tu trouves que ce que j'offre n'est pas suffisant? Je ne peux pas prendre cet argent. Quant aux affaires de ma mère, je les reprendrai moi-même. Inutile que vous vous en mêliez. De plus, que vous le croyez ou non, depuis le début, je n'ai eu que Yunting. Un seul homme. Alors cet enfant, Cesse de te justifier. Les faits sont là, et tu oses encore nier? D'accord. Alors dis-moi, que veux-tu vraiment? Pour quitter mon petit-fils? grand-père Zan, ce n'est pas pour l'argent que je suis avec Yunting. Si vous ne me croyez pas, je n'y peux rien. Attendez que l'enfant naisse. Tout deviendra clair. Tu veux encore garder cet enfant? Non, absolument pas. Cet enfant est une honte pour notre famille Zan. Une femme comme toi ne mérite pas d'épouser un Zan. Ne refuse pas ce qui est bien pour toi. Tu crois que Yunting t'aime vraiment? Il a une amie d'enfance, tu le savais? Il garde toujours sa photo. Il la cherche depuis toutes ces années. Tu lui ressembles un peu, et tu crois vraiment que Yunting t'aime. Ami d'enfance. Tu ne me crois pas? Je mentirais, peut-être? Bien, je partirai moi-même. C'est mieux ainsi. Xiaoman, comment vas-tu récemment? Sœur, mon opération s'est bien passée, je vais bien. Le médecin dit que je pourrai sortir dans quelques jours. Bien, je viendrai te voir bientôt. Tu viens? Génial, tu m'as tellement manqué. Toi aussi tu m'as manqué. Sœur, pourquoi es-tu triste? Ton beau-frère t'a encore maltraité? Non. Sois sage et écoute le médecin. Yunting, le mois d'aujourd'hui ne te mérite vraiment pas. Mais un jour, je reviendrai dignement. À tes côtés. Nuan, je suis de retour. Allô, assistant Chou. Aide-moi à vérifier tous les déplacements de madame ces 2 derniers jours. Boss Zan, madame est retournée. Dans la vieille maison il y a 2 jours, puis elle est partie. Où est-elle maintenant? Madame est partie à l'étranger et a emmené votre beau-frère. Nos hommes les ont suivis discrètement. Voulez-vous qu'on la ramène maintenant? Pas pour l'instant. Viens me voir maintenant. On va à la vieille maison. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Ouvrez-le vous-même, vous comprendrez. Quoi? Tu ne sais même plus parler maintenant. Je veux voir ce que c'est. Comment est-ce possible, Yishen? On a déjà fait un test de paternité. Alors pourquoi celui-ci? Toi, tu me mens, n'est-ce pas? Si tu ne me crois pas, tu peux aller à l'hôpital. Et en refaire un. C'est vrai. Je suis vraiment un vieux fou. Monsieur.
Grand-père, appelez vite un médecin, grand-père. Docteur, comment va mon grand-père? Le patient est âgé et déjà en mauvaise santé. Cette fois, il a eu un choc émotionnel, il a besoin de repos. Quand pourra-t-il se réveiller? Le patient est très faible. On ne peut pas dire quand il se réveillera. À tout prix. Mon grand-père doit se réveiller. Oui, d'accord, nous ferons de notre mieux. Pourquoi tu m'empêches de voir grand-père? Sors. Je comprends. C'est toi qui as rendu grand-père malade, tu as peur. Qu'il me donne des actions, hein? Tu es tellement égoïste. Si tu continues à m'embêter, j'appelle la sécurité. On va te sortir d'ici. Toi. Le vieux patron Hans s'est réveillé. Oui, j'arrive dans un moment. Zanlichen ne cesse de raconter partout que c'est vous qui avez rendu le vieux malade, et dit que vous l'empêchez de le voir. De plus, certains gros actionnaires de l'entreprise, ayant appris la nouvelle, commencent à s'agiter. Puisqu'il veut y aller, qu'il y aille. Juste pour que grand-père voie. Le genre de personne qu'il traîne avec lui. Entendu. Et pour madame, où en est-on? Nos hommes protègent madame en secret. Elle va bien, elle a emménagé dans une de vos villas, loyer au prix. Plancher, soyez tranquille, elle ignore que la maison est à vous. Vous ne comptez pas faire revenir madame? Pas pour l'instant, quoi qu'elle souhaite faire. Utilisez toutes les ressources disponibles à l'étranger. Pour l'aider discrètement. Bien. Et tenez-moi informé en temps réel des déplacements de madame. Bien, patrons-en. Regarde-moi, regarde-moi. Oh génial. Viens. Regarde la photo. Wow, C'est joli, non? C'est vraiment ici. Sœur, MMH. 5 ans, et ton mari n'est jamais venu te chercher. Tu devrais l'oublier. Tu peux en retrouver un autre. Zézé peut-être à mon nom. je ne veux pas. Tonton. Maman, je veux aller aux toilettes. Vas-y, et... Fais attention. D'accord. Papa, papa. Papa, Zézé, qu'est-ce qu'il y a? si tu ne réapparais pas, maman va se faire draguer. D'accord, papa a compris. Merci Zézé. Aide papa à surveiller maman, d'accord? Vraiment, dépêche-toi. Bon, je raccroche d'abord. Sinon, maman va s'inquiéter. PFF, papa est vraiment un casse-tête. Zézé, plus tard, tu demanderas à ton oncle de jouer avec toi. Maman a encore du travail, d'accord? Ne t'inquiète pas, je suis un grand garçon maintenant, je peux me débrouiller. Bravo. Plus tard, tu ramèneras d'abord Zézé à la maison. Moi, je dois encore aller chez Jam. Ce qui nous appartient. Je vais le reprendre. Sœur, tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, c'est inutile. Il y a des choses que je ne veux pas que tu vois. Sœur, en fait. Ça suffit. Si tu viens, qui va s'occuper de Zézé? Bon, d'accord, sœur. Boss John. Madame est allée directement chez les Jang. Elle doit être arrivée. Ce que je t'ai demandé de préparer, c'est prêt? Allons chercher madame. Oui. Mademoiselle Jeanne, le mystérieux milliardaire qui rachète le groupe Jeanne, est déjà arrivé. Bien, faites-le entrer. Oui. Jeanne Wenyuan. Qu'est-ce que tu fais ici? 5 ans ont passé, comment se fait-il que tu ne sois pas encore morte? C'est mon entreprise. Pourquoi je ne pourrais pas venir? Ton entreprise? Tu es folle alliée. Je te préviens, ne pense pas qu'en revenant maintenant, tu puisses me disputer l'héritage. Je te le dis, l'entreprise a déjà été rachetée par un groupe étranger.
Leur PDG va arriver d'un moment à l'autre. Alors je te conseille de te lever vite. Tu as rompu avec Zhang Yishen. Tu es habillé comme ça. Ce ne serait pas pour séduire le nouveau PDG, par hasard? Dommage, tes petits calculs vont tomber à l'eau. Mes calculs ne te regardent pas. Papa est en route, je le vois arriver. Qu'est-ce que tu as encore à fanfaronner? Et si j'étais le nouveau PDG? Impossible, boss Jam. Voici le contrat du groupe Jam. Regarde toi-même. Quoi? Jam Wenyuan est le nouveau PDG. Vous vous trompez, non? Non, je ne vends pas. Je ne vends pas. Ce contrat d'achat d'actions est signé noir sur blanc. Tu crois que tu peux dire non comme ça? Regarde un peu. Le montant des dommages et intérêts, tu ne pourras même pas le payer. Tu ne pourras jamais rembourser. 1 milliard. Tu ne ferais pas mieux de voler? Je te préviens, papa ne te laissera pas faire. Bien, j'attends ici. Voyons comment vous allez m'arrêter. Petit malin, qui t'a permis de revenir? Papa, regarde. Tu as acheté les actions de Zhang à notre insu. Si tu n'étais pas entré dans la famille par mariage, tu n'aurais jamais eu cette chance d'hériter des actions. L'entreprise appartenait à mon grand-père, pour mon frère et moi. Je reprends ce qui m'appartient. Quel est le problème? Ce qui est à toi. Ton père a tout géré ces années. Donc c'est à ton père. Un intrus depuis tant d'années. Tu crois vraiment que tout t'appartient? Je vais te voir sourire. Voyons comment tu vas tenir. Ce poste de PDG. Vous savez sans doute que je prends désormais les rênes de l'entreprise. Si vous avez des questions, vous pouvez en discuter avec moi. Et aussi, à partir d'aujourd'hui, révocation de Monsieur Jam et de son épouse de tous leurs postes. L'entreprise est en crise. Révoquer Monsieur Zhang maintenant, ce n'est pas bien. Oui, Monsieur Jam a toujours géré l'entreprise. Ne pense pas qu'avec la majorité des actions, nous allons t'obéir. Nous sommes des anciens de l'entreprise. Zhang Yinting. Assistante Chou. Voici un projet de 200 millions de la famille Zhang. Boss Zhang, jetez un coup d'œil. 200 millions. Mon Dieu, ce projet nous fera vivre 2 ans. Chérie. Vous avez encore des questions? Non, non. Alors, la réunion est terminée. Wen Nuan, en fait, ton père t'aime toujours. Tu vois, tu voulais l'entreprise, alors ton père te l'a donnée. Peux-tu ne pas le chasser de l'entreprise? Oui, ton père n'a cessé de penser à toi toutes ces années. De plus, il a géré l'entreprise avec dévouement, même sans succès, il a fait des efforts. Des efforts? Vous avez presque conduit l'entreprise de ma mère à la faillite. C'est ça, vos efforts? Depuis toutes ces années, vous avez détourné des fonds et fraudé le fisc. Vous avez presque vidé l'entreprise, non? Quelles preuves avez-vous? Assistant Chou. Monsieur Zhang, voici les preuves de vos détournements. Et de votre fraude fiscale ces dernières années. Impossible. C'est faux. Vrai ou faux, expliquez-vous avec la police. Vous êtes suspecté d'actes illégaux. Suivez-nous. Zhang Wenyuan, je suis ton père. Il est ton père. Tu ne peux pas nous traiter ainsi. Père? Ne salis pas ce mot. Tu me dégoûtes. Partez. Ma chérie, ça va? Zhang Yinting, part. Si je me souviens bien, nous sommes divorcés. Qui a dit que nous étions divorcés? Je n'ai jamais signé les papiers de divorce. Donc, tu es toujours ma femme. Mais tu n'es jamais apparu. Boss Jeanne, vous ignorez peut-être. En réalité, Boss Jean vous a soutenu dans l'ombre toutes ces années. C'est pourquoi tout s'est bien passé. Madame, vous ignorez peut-être que le vieux était malade. L'entreprise était en difficulté.
Boss en craignait pour votre sécurité. C'est pourquoi il ne vous a pas ramené. Toi. Donc Xiao Wang est aussi à toi? Je m'inquiétais trop pour toi. Wen Yuan, j'ai attendu ce moment si longtemps. Reviens vivre avec moi, d'accord? Trop de choses se sont passées récemment. Donne-moi encore un peu de temps. D'accord. Je ne te forcerai pas. Boss Zhang est absolument sincère envers vous. Donc il connaît l'existence de Zézé? Oui, en fait, c'est grâce à Boss Zhang que vous avez pu accoucher sans problème à l'époque. C'est lui qui a arrangé l'hôpital pour vous. Ce jour-là, il y est allé aussi. Mais il n'a finalement pas pu se montrer. Grand-père. Ce bon arien de Zhang Wenyuan est de retour. Oh, vous ne savez pas, grand frère lui a confié un projet de 200 millions. Il ne se soucie pas du tout de nos intérêts au sein du groupe Zhang. Tu l'appelles bon arien à tout bout de champ. 9 ans d'éducation pour produire un vaurien comme toi. Où est passée ta politesse? Grand-père, je suis désolé. Je suis juste trop inquiet. Mais si vous ne le contrôlez pas, il risque de ruiner toute notre famille Zhang. Cette petite chérie de Zhang Wenyuan. Vous connaissez Zhang Wenyuan. Elle est très calculatrice. Cette fois, elle est de retour. Et elle veut probablement plus. À part comploter contre les autres. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu n'as rien appris ces dernières années. Sauf semer la zizanie. Je ne fais pas ça. Je ne suis pas encore sénile pour ne pas distinguer les gens. Toi, rentre immédiatement et réfléchis bien à ce que tu as fait. Dégage. Et C'est notre enfant. Zézé, dis bonjour. papa. Et papa, si tu ne fais pas le premier pas, maman va se remarier. Petit coquin. Allez, arrête, on va manger. Et Grand-père. Grand-père, ne vous énervez pas, restez tranquille. Ce vieux devient de plus en plus difficile. Il faut trouver un moyen d'obtenir les actions rapidement. Grand-père, regardez Zhang Wenyuan. Avec cet enfant, cette bonne à rien. Ces 5 dernières années, elle n'a cessé de séduire grand frère. Vous ne pouvez plus rester sans rien faire. Alors, que proposes-tu? Grand-père, je vous le dis, donnez-moi vos actions. Je ferai en sorte que l'entreprise devienne encore plus grande et plus forte. Je vois, cette Zhang Wenyuan. Quand elle verra que grand frère n'a plus de pouvoir, elle partira d'elle-même, car elle n'aura plus rien à gagner. Quand grand frère aura compris, je lui rendrai sa place. C'est une situation gagnant-gagnant, vous ne trouvez pas? Oui. D'accord. Viens ici, je vais t'expliquer lentement. Ah, tu crois que je suis vraiment sénile? Que je ne vois pas tes mauvaises intentions. Grand-père, de quoi parlez-vous? Ces 5 dernières années, c'est moi qui me suis occupé de vous. Je suis votre petit-fils, et vous continuez à faire semblant. Tu n'as pas du tout le sang de notre famille Zhang. Grand-père, je ne sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que c'est mon frère aîné qui vous a raconté des choses? Il n'a cessé de me calomnier ces dernières années. Il ne m'a jamais respecté. Dégage, espèce de vieillard, ces 5 dernières années. C'est moi qui me suis occupé de toi. Tu vas le regretter. Attends un peu. Oh. Monsieur, je vous aide à aller dans votre chambre. Zézé, vous. je vois que vous êtes tous les deux à bout. Sinon, dépêchez-vous de me faire une petite sœur ou un petit frère. Oh, mon arrière-petit-fils est arrivé. Monsieur Zhang. Tu ne m'appelles pas grand-père. On dirait que tu ne veux pas me pardonner. Grand-père, que venez-vous faire? Je viens voir mon arrière-petit-fils. Quoi de mal à ça? C'est vous mon arrière-grand-père? Oui. C'est moi ton arrière-grand-père. Viens, laisse-moi bien te regarder. C'est vous qui avez chassé ma maman? Hélas, à l'époque, ton arrière-grand-père a aussi été trompé par eux. Je vous compenserai à l'avenir. Vraiment? Vraiment, je ne te mentirai pas.
Et viens dans les bras de ton arrière-grand-père. Ah ah ah. Si plus tard vous êtes méchant avec maman, je ne vous reconnaîtrai plus comme mon arrière-grand-père. Impossible. Comment pourrais-je être méchant? Arrière-grand-père ne doit pas mentir, hein? Non, je ne mentirai pas à mon arrière-petit-fils. Ah ah. Alors Zézé aime son arrière-grand-père? Bien sûr, j'aime aussi mon arrière-petit-fils. Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé. Je ne mérite pas votre pardon. Mais j'ai juste besoin que vous, quand vous aurez le temps, veniez me voir souvent avec ce bébé, ça me suffira. Nuan, si tu ne veux pas que grand-père me voie, je peux comprendre. Espèce de petit salaud. Arrière-grand-père, il ne faut pas dire de gros mots. Ah ah, arrière-grand-père a tort. Ah ah. Oh mon petit-fils adoré. Ah ah. Il est tard, nous sommes rentrés sains et saufs. Tu peux rentrer maintenant. Moi. Je ne peux pas entrer m'asseoir un peu? Maman, je veux que papa reste avec moi, d'accord? Mais papa doit travailler demain. Zézé a entendu dire que dormir entre papa et maman est une chose très heureuse. Ce n'est pas possible? Je comprends. Ah. D'accord, papa et maman dorment avec toi. Oui, d'accord. Allons-y. Maman, je veux aller aux toilettes. Vas-y, je t'accompagne. Non, je serais gênée. Toi et papa, attendez mon retour. Oui, vas-y. Et fais attention. Papa, Zézé ne peut t'aider que jusqu'ici. Le reste dépend de toi. J'ai froid. Oui. C'est mieux maintenant. Pourquoi ça prend si longtemps? Je vais voir. Vraiment. Zézé. Pourquoi as-tu verrouillé la porte des toilettes? Ouvre vite. Si tu n'ouvres pas et que je t'attrape, tu es mort. Papa, dépêche-toi de régler ça avec ta femme. Je risque ma vie. Ah. Nuan, ne devrions-nous pas parler sérieusement? Je sais que tu es en colère contre moi. Même si c'est pour les enfants. Tu devrais me laisser m'expliquer. Arrête de faire semblant. Tu n'as pas toujours eu une amie d'enfance? Cette amie d'enfance, c'est toi depuis le début. Qu'est-ce que tu veux dire? La photo de quand nous étions enfants. C'est toi. Fais attention en allant à l'école, sois prudent. Au revoir, maman. Au revoir. Cet enfant ressemble vraiment à Zhang Yangting. Cette femme, vraiment, c'est vraiment bien faire des enfants. À quoi ça sert de lui ressembler? Son enfant est maintenant entre nos mains. Je veux qu'ils vivent dans le regret pour le restant de leurs jours. Ils n'ont même pas confisqué la montre, ce sont vraiment deux idiots. Papa et maman devraient nous retrouver rapidement. Il faut d'abord trouver un moyen de les retarder. Tu as quelque chose à dire? MMH. Je peux te l'enlever, mais tu ne dois absolument pas crier. Qu'est-ce que tu fais?
Ce n'est qu'un enfant, pourquoi avoir peur? S'il ose crier, je le tue. Sœur, tu es vraiment belle, bien plus que ma mère. Oncle, tu es aussi très beau. Et, petit, pourquoi l'appeler sœur et moi oncle? Et, regarde, c'est Zézé. Pourquoi avoir peur? S'il ose crier, je le tue. Cette voix. C'est Jam Yuki Niezan Yishen. Ne t'inquiète pas, Zézé a déjà envoyé la localisation. Il ne lui arrivera rien, allons-y. Belle sœur, vous avez enlevé Zézé. Pour de l'argent? Petit, pourquoi poser autant de questions? Je peux vous aider. Tu nous aides? Comment comptes-tu nous aider? Je peux vous aider à obtenir de l'argent. Mes parents sont toujours occupés et ne s'occupent jamais de moi. Je les déteste, je veux dilapider tout l'argent qu'ils gagnent. Ah, je ne m'attendais pas à ce que cette femme ait donné naissance à un petit prodigue. Bravo, petit, tu as de l'avenir. Dis-moi, comment comptes-tu nous aider? Viens ici. Petit coquin, ah. Zézé. Femme, comment êtes-vous arrivée si vite? Je ne me rends pas, sois docile, allons-y. Lâchez-moi. Ça va, Zézé? Zézé, ça va? Ça va, papa et maman, ces deux-là étaient vraiment stupides. Comment peuvent-ils être aussi bêtes? Parce que ce sont des méchants, donc leur cerveau ne fonctionne pas bien. C'est vraiment triste. Bon, rentrons à la maison. Allons-y.